Recoucou les amis, j'espère que vous avez aimé ma première vidéo, si vous l'avez regardée. Sinon, je vous invite à le faire après avoir regardé celle-ci. En fait, vous faites bien ce que vous voulez, les amis. Je vous propose mes vidéos et vous disposez. Voilà. Euh, je vous avais... alors, excusez-moi, j'ai un peu la gorge enrouée. C'est parce qu'en fait, j'ai tellement nettoyé énergétiquement ma petite maison. J'ai mis du Palo Santo. Là, tout à l'heure, j'ai mis de la sauge blanche. Peut-être n'ai-je pas aéré ma maison d'ailleurs. J'ose pas trop parce qu'il y a des voisins dehors. Mais j'ai l'impression que ça m'a attaqué un petit peu la gorge. Bref, c'est pas grave, je le ferai après. Je vous avais vite fait dit dans ma première vidéo que j'allais vous parler d'un sujet. Moi, je vais vous faire vite fait, hein, parce que rien, voilà, c'est en cours. C'est en cours depuis un an, en fait, et je ne suis pas la seule impliquée dans ce projet que j'ai eu. C'est tout simple, avec mon frérot de cœur, Cédric, de l'âme sensible, de la chaîne L'âme sensible, il y a un an de cela, on parlait comme ça, chacun voulait faire son oracle, et ci et ça. Et puis, de fil en aiguille, d'ailleurs je dis de fil en aiguille, ce qui est marrant, c'est que j'ai une amie couturière qui est en train de faire les pochettes des cartes oracle qui sont en impression. Donc là, il y a une vingtaine de jeux, de prototypes qui sont en cours de réalisation. Et ça, avec l'aide également de mon compagnon Bruno, qui a fait toute la mise en page, hein, et qui a fait voilà, qui a fait un travail monstre pour qu'on puisse avoir au moins une vingtaine de prototypes que nous allons distribuer à des professionnels déjà pour voir ce que ça donne. Et c'est sur le sujet steampunk. Alors, Cédric, je t'ai pas concerté avant d'en parler, mais comme pour moi, c'est déjà le jeu n'est pas encore arrivé à la maison, il ne serait tardé, mais pour moi, il est déjà là, ce jeu. Et si vous saviez comme c'est super beau, parce qu'en fait, je vous dis ça, c'est que pourtant je peins, je dessine, mais là, j'ai utilisé, d'ailleurs je le note hein, sur le livret que m'a fait. Alors, les illustrations, c'est de ma pomme et de mon ordinateur. La finalisation, pardon, de l'illustration, enfin de la carte, c'est Bruno qui a fait un immense travail. Et l'autre immense travail a été fait par donc Cédric, qui lui a interprété toutes les cartes. Toutes les cartes. Alors, en fait, euh, on a mis un peu la charrue avant les bœufs. Enfin, après, je ne sais pas si la conception se fait d'une façon ou d'une autre. Mais moi, je voulais faire un jeu d'oracle steampunk et Bruno, mon compagnon, a trouvé une application. J'ai travaillé chaque carte, travaillé, et l'application m'a ressorti des, des cartes. Et chaque carte a un symbole. Et chaque symbole, bien sûr, a été interprété par Cédric. J'ai laissé à Cédric le gros boulot d'interprétation. Donc en fait, ce jeu d'oracle qui va bientôt sortir, d'abord en prototype. Alors je ne sais pas du tout quelle allure il aura une fois sorti sur carton, mais si le travail de l'imprimeur est top, ça devrait même pas être des prototypes, mais carrément un jeu. Alors, pour l'instant, je ne vous dis que ça. Je ne vous montre pas de dessin. Une fois qu'on aura
alors c'est moi qui vais recevoir les jeux. Je vais envoyer une partie à Cédric pour qu'il s'en garde un et qu'il en distribue à d'autres collègues, d'autres chaînes. Moi, de mon côté, je vais peut-être en faire autant, bien que, à part Cédric, je ne connaissais peut-être d'autres personnes. Je ne sais pas encore. En tout cas, une fois qu'on aura eu chacun notre jeu en main, on vous fera une vidéo, mais vous savez, un live, mais un live programmé. C'est-à-dire que on ne parlera pas en direct, mais on pourra chatter après sous la vidéo. Donc ça sera un moment à, à marquer d'une pierre blanche parce que on n'a jamais fait ça encore avec Cédric. On ne s'est jamais réunis. On n'a jamais réuni nos deux chaînes en une vidéo. Donc là, ça risque d'être mémorable aussi, n'est-ce pas, mon frérot? Je referme cette grosse parenthèse qui va peut-être faire que ma vidéo va être un petit peu plus longue, mais tant pis, je voulais vous en parler. Déjà, je voulais vous le dire parce que c'est parti à l'imprimeur. Pour le livret, de toute façon, on fera sûrement un QR code pour avoir accès au PDF. Enfin, voilà. Mais voilà, moi je voulais déjà vous le dire parce que c'est dans les tuyaux. Ça serait juste un projet, je ne vous en aurais pas parlé, mais le projet se réalise, est en train de se réaliser. Voilà. Donc, c'est voilà. Pour l'instant, je n'en reparle plus jusqu'à l'arrivée des fameuses cartes, des fameux oracles, des fameux prototypes. Et puis voilà. Et après, bien sûr, au final, si tout fonctionne bien, si tout va bien, on les fera carrément éditer par un éditeur que j'ai trouvé. Et puis là, ben, on vous dira si vous êtes intéressé pour l'achat de ce jeu. Pour l'instant, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Je vous parle simplement de ce projet qui est en train de se réaliser, donc qui n'est quasiment plus un projet. Je vais passer au sujet de cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, lundi 28 avril. Mais pourquoi je dis 28? Je ne sais pas pourquoi, je voudrais déjà être au 28 avril. Je ne sais pas. J'espère que je ne vous ai pas dit 28 avril dans la première vidéo. Je m'en excuse. Mais aujourd'hui, et en plus de ça, dans mes vidéos de ce week-end, j'avais marqué en titre 28 avril. Alors il va se passer quelque chose le 28 avril, peut-être, mais ça ne sera pas de ma faute. D'accord? Donc je parlais du 8 avril. Nous sommes aujourd'hui le lundi 8 avril 2024 et c'est le jour de l'éclipse solaire qui va avoir lieu, éclipse totale, je pense, d'ici 3 heures. Donc là, en ce moment, ça commence. En fait, l'éclipse commence aux États-Unis, en passant par le Mexique et le Canada. Ça ne va pas arriver jusqu'à nous, mais nous allons bien sûr être aussi impactés quelque part s'il y a des énergies très puissantes à la clé. Alors, je demande à mon pendule, le home, si il est déjà d'accord. Oui, il est déjà d'accord pour intervenir, me faire jouer le rôle de canal amplificateur. Voilà, il va amplifier le canal. Je demande, alors, je mets de côté, s'il vous plaît, je mets de côté toute énergie maligne. Voilà, je demande aux énergies malignes de disparaître. Je demande uniquement à nos frères et sœurs galactiques qui veut bien se présenter. Ce seront des êtres bienveillants qui font partie de la j'arrive pas à le dire. Qui font partie de la Confédération galactique des mondes, s'il vous plaît. Alors je vois déjà qui se présente en premier.
les êtres de la lyre. Ah, il me semble que ce sont les Urmas aussi qui sont là. Ce sont des gros nounours. Ce sont des félins. Ils sont beaux. Ils sont très beaux. Bon, je fais appel à d'autres aussi. Ce sont eux aujourd'hui qui veulent discuter parce qu'en fait, ils viennent dans la protection des êtres humains en ce qui concerne certaines choses qui peuvent avoir lieu en même temps que l'éclipse solaire. Ils ont été détachés de la Confédération pour venir s'implanter avec leur vaisseau. Ils sont autour de la Terre. Euh, alors, on m'a mis une armure. C'est une armure, pareil, qui a été bénie par mes frères et sœurs de Sirius. Gratitude, gratitude, gratitude. Je demande la haute protection des frères et sœurs de la Confédération galactique, de la Fédération galactique des mondes, de toute façon, il y a toute une. Je vois là des vaisseaux qui sont tout autour de la Terre. Il faut un petit peu bouclier à certaines choses qui devraient peut-être arriver. C'est un petit peu Star Wars, hein? D'accord? Très chers frères et sœurs, il y a beaucoup de frères là en ce moment. Très, très chers frères. Ouais, parce que les sœurs, elles sont les, 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 les femelles, les femmes, sont aux commandes des vaisseaux. D'accord. Euh, voilà. Et les hommes sont plus à l'avant. Euh, il y a quelqu'un là qui se détache. Un frère de cœur. Il me dit un confrère qui est là, qui se détache et qui veut bien parler à travers les cartes. Alors, je reçois une espèce comme une espèce de couronne. Et cette couronne, elle ressemble un petit peu aux couronnes des pharaons qui dialoguaient directement avec Sirius, apparemment. Un amplificateur. C'est quelque chose que je ne percevais pas, que je ne perçois pas quand je fais de l'écriture intuitive. Or ici, ils me disent pas, de ne pas le retirer. Ben non, je ne veux pas le retirer. Le temps de la connexion avec eux. Alors, ils me disent de... Attends. Voilà, pardon. Je vais commencer avec l'oracle des constellations. Merci les cartes de me dire, de me délivrer un message, de délivrer un message pour toutes celles et ceux qui écoutent, tous les piliers de lumière. Les êtres qui ont compris qu'ils étaient souverains. Ok, nous sommes dans la ça y est, ils sont dans la réceptivité. Donc on va pouvoir, voilà, on va pouvoir dialoguer ensemble. Euh, voilà, nous sommes guidés, hein. Il y a mes guides qui sont ici avec moi et on garde un trésor. C'est-à-dire que ah, hmm.
Excusez-moi, je bois ma petite infusion. L'infuseur du bon goût des plantes depuis 1859. Ah, c'est très important. Mm. Heureusement que c'est pas moi qui date de 1859. Je pourrais pas vous parler en ce jour. Alors, oh, je plaisante, mais c'est bête. Donc, nous avons la réceptivité, le guide et garder un trésor. Alors, la personne qui a écrit ce livret donc, a beaucoup donné de sa personne. Donc, je vais lire. Je vais lire. Et Mirac. Alors, Mirac fait partie des constellations entre le cercle arctique et les tropiques du Cancer. Il est bon de le savoir aussi. Ça nous donne un petit peu l'endroit où il se trouve. Pourquoi pas. Et c'est quelle page d'ailleurs? Ça donne des pages. 28. C'est la constellation d'Andromède. Alors attendez, je vais mettre ça comme ça. Vous voyez bien. Enfin, je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon. C'est Athéna qui fit figurer la princesse Andromède dans le ciel pour célébrer la bravoure de Persée. Après avoir tranché la tête de Méduse, le héros rentrait chez lui sur le dos du cheval ailé Pégase lorsqu'il aperçut la magnifique jeune fille enchaînée à un rocher. Andromède devait en effet être sacrifiée à un terrible monstre marin, la baleine Cétus, à cause de la vanité de sa mère, Cassiopée, qui prétendit un jour que sa fille était plus belle que les Néréides, les nymphes de Poséidon, rendant le dieu de la mer fou de colère. Ah, c'est quoi qui rend du fou de colère? Je trouve que les phrases sont très longues, donc en fait, problème, c'est qu'on ne sait plus de quoi qui parle. Alors, oh, puis je parle très mal en plus. Je répète, Andromède devait en effet être sacrifiée. Andromède. Ah, la constellation d'Andromède. Andromède, la princesse Andromède. Andromède devait être en effet sacrifiée à un terrible monstre marin, la baleine Cétus, à cause de la vanité de sa mère Cassiopée, qui prétendit un jour que sa fille était plus belle que les Néréides, les nymphes de Poséidon, rendant le dieu de la mer fou de colère. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qui rendit fou de colère Poséidon. Est-ce que c'est le fait que Andromède était paraissait la plus belle des Néréides, ou si c'est Cassiopée qui avait de la vanité? Je ne sais pas. Persée réussit à vaincre Cétus en sortant de sa besace la tête de Méduse, qui pétrifia le monstre sur le champ. Libéré, Andromède quitta son pays pour suivre son sauveur à Argos. Donc c'est l'étoile de Mirac, en fait. Je vais vous montrer quand même. J'espère que vous voyez bien. Alors, Mirac symbolise la réceptivité. La princesse représente l'âme enchaînée à la matière. Le rocher. Le monstre marin renvoie à nos passions déchaînées, à notre désir aveugle, tandis que la tête de la méduse, qui signifie la maîtrise de nos pulsions, nous libère de nos chaînes matérielles. La princesse est donc le miroir de notre âme, qui cherche éperdument à s'émanciper de ses passions. Mirac parle ainsi de notre réceptivité au plan spirituel et matériel. Sa nature vénusienne la lie aux arts et à la beauté, mais aussi à la sensualité et à l'indulgence. Cette étoile nous demande vers quoi nous orientons notre âme, vers les plaisirs fugaces du matériel ou vers notre délivrance, la sagesse et l'esprit. Il faut donc rester réceptif à tout ce qui va se passer dans les jours à venir, et à savoir rester réceptif à soi-même, à ce que l'on ressent, à ce que l'on désire réellement. Si l'on désire vivre dans un nouveau monde ou bien garder son confort de la 3D en fait, matériel. Polaris, le guide. Où se trouve Polaris d'ailleurs? Constellation de l'Arctique.
18. C'est la page 18. La constellation de la Petite Ourse. La Petite Ourse fonctionne comme une sorte de double de la Grande Ourse. Toutes les deux ont une forme identique. Même si la Petite Ourse a une position inversée dans le ciel et est moins grande et brillante que la Grande Ourse. Les mythes de ces constellations sont intimement liés. Pour les Grecs, ces deux ours sont des animaux sacrés liés à la déesse de la chasse Artémis et gardent farouchement le pôle Nord, céleste. Depuis le 5e siècle, Polaris est l'étoile la plus proche du pôle. Actuellement, elle est parfaitement alignée avec l'axe de rotation de la Terre et semble immobile dans le ciel, tandis que le firmament tourne autour d'elle. Depuis des siècles, elle guide les voyageurs de l'hémisphère nord dans leur périple. Polaris commande la nuit. Proche d'elle, deux étoiles nommées les Danseuses semblent emporter tout le firmament dans une ronde fantastique. Cette étoile, qui paraît être au centre du ciel, nous aide à trouver notre chemin malgré les tempêtes de la vie. Si on la suit fidèlement, elle nous permet d'arriver à bon port. Lumière dans l'obscurité, Polaris nous connecte au centre à ce point invisible et immobile qui permet à tout l'univers de se mettre en mouvement. Elle marque l'ophalos, le nombril de l'univers, le cordon ombilical qui nous relie à la déesse mère, source de toute vie. Elle renvoie à ce guide intérieur qui sommeille en nous, à condition que nous tendions l'oreille pour écouter son message. Donc en fait, il faudrait presque rester réceptif à ce que nous renvoie l'univers. Là, on nous parle quasiment de l'intuition que nous avons et qui nous aide à nous diriger dans la vie et à choisir, à faire le bon choix dans ce que l'on veut réaliser. Ensuite, Tuban. Alors Tuban, là, ça représente en fait un serpent, un reptile, oui, un serpent. Et Tuban, qui se trouve toujours constellation de l'Arctique. La constellation du dragon. Ah, c'est un dragon, c'est pas un serpent. C'est un dragon. Un gigantesque dragon serpente autour du pôle. Ses spires s'enroulant autour de ce centre immobile. Avec les deux ours, il garde le pôle céleste, axe du monde et source de toute vie. En grec, dracon désigne un serpent. Dans la mythologie grecque, ce reptile était identifié à Ladon, le grand serpent à 100 têtes d'Héra, chargé de garder les pommes d'or du jardin des Hespérides et tué par Héraclès. Dans la tradition judéo-chrétienne, cette constellation est aussi considérée comme le serpent du jardin d'Éden, le gardien de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'axe cosmique. Il y a environ 4700 ans, 4700 ans, Tuban, qui correspond à l'une des spires du corps du dragon, était alors l'étoile la plus proche du pôle. Ce serpent cosmique gardait aussi le plus grand des trésors du monde, sans jamais dormir, car les constellations circumpolaires ne se lèvent et ne se couchent jamais. La pyramide de Khéops fut construite à cette époque et était orientée pour recevoir les rayons de cette étoile sacrée. Or, au fil des siècles, l'image du dragon s'éternit, car il était de plus en plus perçu comme le gardien stérile de trésors purement matériels. Alors, ce qui veut dire que ce fameux serpent dragon, c'est celui que l'on retrouve sur les couronnes des pharaons, des dieux, des déesses. Vous voyez, au-dessus de la tête, au-dessus du front. C'est curieux ça, mais oui, mais oui, mais oui. C'était garde un trésor et le gardien stérile de trésors purement matériels. D'accord. Donc en fait, c'est pas forcément quelque chose de positif, ce dragon. Tuban est la gardienne de notre plus grand trésor, concrètement aux étoiles de la Grande Ourse.
Surtout que contrairement aux étoiles de la Grande Ourse, qui veillent sur le pôle de façon passive, elle nous prie d'agir pour protéger avec vigueur ce qui est sacré pour nous. Dans son scintillement, ce serpent céleste nous interroge sur ce que nous faisons de nos dons. Savons-nous reconnaître nos trésors spirituels et matériels? Les chérissons-nous et les faisons-nous fructifier? Et encore plus important, les partageons-nous avec les autres plutôt que de les accumuler vainement? Là, on nous dit que nous avons des trésors en nous, des capacités, peut-être des capacités médiumniques, des capacités de magnétisme. Nous sommes des thérapeutes et nous pouvons aider les autres. Au lieu de garder toutes ces capacités que nous recouvrons aujourd'hui, nous devons les partager. Nous devons les partager car nous sommes les piliers de lumière. Et nous devons, comme je l'ai dit dans la première vidéo, ne pas s'éloigner les uns des autres, ne pas rentrer dans notre caverne en nous disant si je ne côtoie pas les autres, si je reste tranquille, je serai libre. Eh bien non, en fait, ce n'est pas le meilleur à faire. C'est ce que, en tout cas, d'après ce que je comprends, les frères et sœurs célestes d'autres galaxies nous conseille et nous confirme que nous devons tous nous rassembler et nous entraider. Et que eux peuvent être nos guides dans ce grand labyrinthe. Ah, je cherchais le mot labyrinthe. C'est un labyrinthe. Et notre vie est un vrai labyrinthe. Car si vous vous projetez dans tout ce que vous avez vécu, il y a eu pas mal d'obstacles et nous avons toujours pensé parfois que nous étions dans une voie sans issue. Nous avons tout de même fait demi-tour et avons continué notre chemin. Aujourd'hui, nous arrivons à la surface. Nous arrivons au bout de ce chemin, de ce labyrinthe, parce que nous avons enfin compris que nous pouvions discuter avec notre âme, notre esprit, notre soi supérieur, mais aussi avec nos guides célestes. Et que, eh bien, nous avions un trésor caché en nous qu'il fallait que nous libérions. C'est ça, les guides? Bon, ils me disent que c'est bon. Je vais passer à autre chose parce qu'en fait, effectivement, le temps passe, coule très vite. Je vais tirer une carte de chaque maintenant. Donc, activation galactique, oracle canalisé de soins, géométrie sacrée et une carte de Umberto Molinaro, le grand jeu des crop circles. Alors, activation galactique, particules de lumière. Nous sommes à nous-mêmes des particules de lumière. Nous sommes des starseeds, d'accord? Et du coup, alors la carte, qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette carte? Que veut nous dire les êtres célestes, nos frères et sœurs célestes? Tu reçois en cet instant. Ah oui, c'est un soin. Ah oui, c'est un soin. Alors, c'est un code. Ce sont des codes d'activation, en fait. Regardez bien. Activation galactique, c'est un code d'activation, cet oracle. Donc, fermez les yeux et recevez. Tu reçois en cet instant des particules de lumière dorée en provenance du ciel et de la terre. Ces particules de lumière, véritable nourriture pour ton âme, s'intègrent dans tes cellules afin de nettoyer, de rééquilibrer et de régénérer ton corps physique, émotionnel et psychique. Elles transmutent tout ce qui vibre bas, tous les programmes limitants et obsolètes.
Ces particules te libèrent de toute mémoire négative afin que tu puisses retrouver ton plein équilibre, ta vitalité et ta santé parfaite. Véritable nectar pour ton âme, ces particules de lumière sont présentes en permanence autour de toi. Il suffit d'en prendre conscience, d'être dans l'intention de les recevoir et d'en faire la demande. Visualise au-dessus de ta tête qu'une cascade lumineuse de particules dorées descend en toi et pénètre dans tous les pores de ta peau. Inspire ces particules de lumière en toi quelques secondes. Bloque ta respiration afin d'intégrer leurs vibrations et expire avec l'intention que ton corps se régénère et se rééquilibre. Maintenant, vous allez répéter après moi le décret d'activation de cette carte, particule de lumière. Je demande et je commande à mes cellules d'absorber toutes les particules de lumière du ciel et de la terre dont j'ai besoin afin qu'elles s'intègrent en moi maintenant dans la justesse de ce qui est. J'oriente toutes mes cellules vers le grand soleil central Sirius afin qu'elles s'imprègnent de tous les programmes encodés dans les particules de lumière et qu'elles m'apportent la paix, l'abondance, la joie, l'amour inconditionnel, la santé parfaite, la régénération de tous mes corps et le rayonnement de ma présence je suis. Merci, car cela est. Voilà, premier code d'activation. Ensuite, ça ce sont des cadeaux que nous font nos frères et sœurs galactiques. Ce sont des soins également. Gratitude, gratitude, gratitude. Je vais demander à l'oracle géométrie sacrée, canalisé par Virginie, le canal Virgine. Ah! Oh, je l'avais tiré la dernière fois. L'art des gens. C'est une énergie d'abondance aussi puissante que l'art. Ne te laisse pas effrayer. Amuse-toi avec, car c'est la clé du changement. Donc, il ne faut pas rester inactif, hein, surtout durant ces jours qui viennent. Donc, allez voir des gens, faites des activités. Alors, voilà, ne vous effrayez pas, parce que là, je vois une bougie qui s'était éteinte, mais les bougies, je les ai fait brûler il y a très longtemps. Normalement, les bougies durent 8 heures, et ça doit faire plus de 8 heures. Donc, c'est pour ça, c'est la première qui a brûlé. Parce que certains pourraient voir un signe de quelque chose qui ne va pas. Non. Elles ont déjà bien brûlé. Ah, il y en a 2 qui sont sortis. Les 7 chakras. Reprends ton pouvoir en redonnant leur pleine vibration à tous tes chakras.
médite sur eux en les dégageant de la matrice. On peut se libérer, on peut reprendre son pouvoir en redonnant les pleines vibrations à tous les chakras, en écoutant de la musique, qui est un art vibratoire très puissant. Peut-être écouter du 432 Hz, d'accord, ou regarder sur Internet, sur YouTube, chaque Hertz correspond à une guérison. En tout cas, il ne faut pas rester les bras ballants, hein. Il faut aussi changer de regard. Regarde à l'envers, ton axe se révèle, tout à son revers. Quel est l'envers de ton décor symbolique? Il ne faut peut-être pas non plus. Alors, ouais. Alors voilà, par exemple, ça, vous pouvez voir ça comme ça. Et vous pouvez le voir comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire cette carte? Autant les cartes, j'ai compris, mais celle-ci, un peu moins. Et en fait, eh bien, il n'y a rien qui... Il faut deviner. Alors, l'envers, change de regard, regarde à l'envers, ton axe se révèle, tout à son revers. Quel est l'envers de ton décor symbolique? On va sûrement... Ah, ça va nous... Oui, alors, oui. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer là? On parle de la planète, on parle de Terra Gaia qui va changer ses pôles. Elle va tourner et on va tourner avec. Peut-être que justement, pour pouvoir évoluer, ascensionner avec la planète, euh, tourner avec elle, eh ben, il faut se bouger, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre dans son fauteuil, dans son canapé, et puis dire je laisse faire. En fait, il faut bouger. Ça, c'est les galactiques qui le disent. Et puis deux dernières cartes. Développe ton intuition. Déjà, là, c'est ce qu'on nous a dit tout à l'heure. On a nos capacités intuitives, on a nos capacités extrasensorielles qui se développent. Euh, tous, à notre... on développe tous, à notre... comment de façon, voilà, pas aléatoire, mais chacun notre vitesse. Et donc, on nous dit, développe-la en jouant comme un enfant. Explore toutes tes facettes en te laissant guider par elle. Amuse-toi. Ne te laisse pas effrayer, amuse-toi. Alors là, en fait, ils insistent. Hein. Il faut s'amuser. Il ne faut pas être dans la peur, dans la frayeur et là, attendre que ça se passe. Attention parce qu'ils nous voient. Ils nous voient évoluer, nos frères et sœurs. Ta présence au monde est céleste. Regarde avec les yeux du cœur. La source te voit en transparence. Tu es pure lumière. Ne vous doutez plus de votre capacité extrasensorielle. Ne doutez plus de votre rôle de pilier de lumière. Ils nous disent, nous sommes tous frères et sœurs, nous sommes tous un. Donc, vous vous questionnez encore. Est-ce que je fais partie des piliers de lumière? Est-ce que si? Est-ce que ça? Oui, oui, oui. D'accord? De toute façon, si vous écoutez ma chaîne, oui, vous êtes des piliers de lumière. Si vous êtes des trolls, non, vous n'êtes pas des piliers de lumière. Si vous voulez mettre un commentaire désobligeant, non. Allez, retournez faire dodo. Mais pour la majorité d'entre vous, voire quasiment tout le monde ici qui regarde ma chaîne, jusqu'au bout, mais pas forcément en un seul bloc, hein, attention, vous êtes des piliers de lumière. Je vais demander maintenant aux frères et sœurs qui ont envoyé des messages via des crop circles, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire aujourd'hui. Donc, je ferme les yeux et je tire une carte au hasard. D'ailleurs, elles sont... Ah bah oui, elles sont toutes retournées. Donc, je ne pouvais pas savoir. Alors, je sens que c'est encore... ça va être encore presque 1 heure de vidéo. Heureusement que je les découpe maintenant.
Alors, c'est à Sofia, en Bulgarie. Il a été fait le 5 juillet 2017. Voilà, ça représente une fleur de vie. C'est beau parce que équilibre et sagesse, revenez à la source. Même les mots ont été déformés. Il est nécessaire de retrouver le sens profond, la racine, la bonne vibration. Ils nous disent de là, hein, ça y est, c'est parti. Hein, on est du bon côté. Attention, hein, on ne va pas redescendre dans la peur, voilà, le malheur, enfin le malheur, dans la peur, dans la crainte, dans la colère. Là, c'est bon, c'est fini, terminé, stop. On est là aujourd'hui pour remonter les vibrations et aider la Terre à ascensionner. La bonne vibration, centrez-vous, faites la paix en vous et les choses changeront. Mettez votre conscience dans tout ce que vous dites. Attention, hein, ça fait partie des 4 accords Toltec. Ça concerne la parole, avoir la parole juste. Hein, voilà, mettez votre conscience dans tout ce que vous dites et tout ce que vous faites aussi. Il est temps de se préparer comme le papillon pour la transformation, sortir de la chrysalide. Je crois que je l'ai tiré ça le week-end dernier, donc avant-hier. Il me semble que je l'ai tiré cette carte. Pas celle-ci, hein, mais une autre. Les énergies cosmiques sont là pour vous aider. Vous devez les absorber, vous en nourrir et la métamorphose sera plus douce. Voilà, en fait, vous allez suivre plus tranquillement l'ascension, vous allez vraiment vivre tout en douceur le passage forcé de l'accouchement, hein, la tête qui passe, sortir d'un bloc, cet accouchement. Il faut aider la Terre à accoucher, hein, Terra Gaia. Vous savez, cette figurine, cette femme qui a le ventre rond. Voilà, elle est prête à accoucher et il faut l'aider. Lâchez vos sentiments de peur et de culpabilité qui n'amènent que la confusion et baissent vos vibrations autant que celles des autres. Quand vous pensez à vous et que vous vous aidez, que vous prenez soin de vous, que vous êtes dans les hautes vibrations, vous le faites pour vous, mais vous le faites pour tout le monde. Alors, je ne dis pas que l'humanité, vous le faites pour les animaux, vos animaux qui vivent avec vous, si vous en avez, pour les végétaux, pour tout, en fait. Tout grimpe d'un bloc, tout, 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 tout ascensionne d'un bloc, et tous celles et ceux qui n'auront pas compris, qui seront encore dans l'endormissement, eh bien, devront quitter le plan et recommencer dans la matière à nouveau, parce que c'est encore, pour l'instant, ce qui leur convient. Voilà. Quand je dis la matière, je dis dans la société, dans une société à l'identique que celle que nous vivons jusqu'à présent, hein, qui est en train vraiment de mourir. Ok? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper à nouveau ma vidéo et je vais en faire une troisième partie avec un message et un soin de l'oracle de Marie, Mère universelle, protection, miracle et guérison. Donc à plus tard mes amis, je vous aime et je nous aime. À bientôt.